Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de la journée de mercredi et ce jusqu'à la journée de vendredi, voire jusqu'au week-end avec le retour de l'agitation sur notre pays, notamment sous forme de fortes pluies et d'orages. Oui, les orages sont de retour, oui, l'humidité est de retour, et oui, les risques d'inondation et de crues seront de retour avec ces phénomènes. Alors, sur ce point météo, je vais commencer à vous parler un petit peu des secteurs qui pourraient être exposés à ces risques orageux, à ces risques de fortes pluies également, mais on va pas faire une comparaison des modèles comme je faisais d'habitude, puisque cette fois-ci, je vous ai fait une carte, voilà, directement, en ayant comparé les modèles avant d'enregistrer le point météo. Donc là normalement il n'y aura pas besoin d'aller comparer les modèles, je vais directement vous montrer une carte. D'ailleurs, en parlant de normalement le son est meilleur. Alors c'est à dire que voilà, le problème c'est sûrement que j'étais trop près du micro et que je gueulais un petit peu trop, voilà, la passion prenait un petit peu trop le dessus sur ma voix à mon avis, donc ça saturait beaucoup au niveau du micro. Là normalement ça va mieux, c'est à dire que ça va moins saturer, je suis moins proche du micro, donc normalement au niveau du son ça ira beaucoup mieux. Donc nous sommes désormais partis pour ce point météo. Je vais vous expliquer donc avec les centres d'action ce qu'il va se passer pour ce milieu de semaine. Pas trop vous parler du début de semaine puisqu'il sera très calme, hein, vous le savez très bien. Là on a le retour de conditions plus anticycloniques et surtout d'une vive douceur qui remonte depuis le Maghreb. C'est une masse d'air très chaude qui remonte depuis le Maghreb. Pourquoi? Parce qu'on a cette goutte froide qui est venue s'isoler au large du Maroc et de la péninsule ibérique et qui fait office de pompe à chaleur. C'est les fameuses pompes à chaleur qu'on connaît souvent, hein, souvenez-vous en été, c'est ces fameuses pompes à chaleur qui provoquent les canicules. Là, bon, on est en octobre donc on parle pas de canicule, mais on parle d'une très grosse douceur, d'une vive douceur pour un mois d'octobre, hein, qui concerne donc notre pays. Ça a déjà commencé ce dimanche dans le sud-ouest, hein, avec plus de 28 degrés et beaucoup de monde sur les plages de la côte basque. Et là, de nouveau, hein, ce lundi, il fait chaud, il fait très doux en tout cas de nouveau, voire même chaud, hein, notamment en allant encore une fois vers le sud-ouest du pays. Et ce sera encore le cas ce mardi, il fera de nouveau chaud en allant vers le sud-ouest du pays avec les seuils de chaleur qui seront atteints, voire dépassés. Pour rappel, le seuil de chaleur c'est 25 degrés. Et sur le reste du pays, en somme, il fera très doux. Sur de nombreux secteurs, nous pourrons dépasser les 20 degrés durant cette journée de mardi. Idem pour la journée de mercredi. Moins de chaleur dans le sud-ouest, hein, c'est-à-dire qu'on aura plus de mal à atteindre les 25 degrés. Mais en somme, on aura très peu de mal sur une grosse partie de notre pays de nouveau à atteindre ou dépasser les 20 degrés. Donc voilà, finalement un début et un milieu de semaine en comptant la journée de mercredi qui sont sous l'auspice de la douceur et d'un temps plutôt calme finalement. Et donc cette douceur anormale, elle va permettre justement l'apport de cette énergie pour le développement des orages à venir à partir du milieu de semaine prochaine, puisque regardez ce qu'il va se passer. Sous l'impulsion de l'ex-ouragan Leslie ainsi que sous l'impulsion de la dépression Bérénice, un talweg va se former au large de l'Europe de l'Ouest. Le talweg, c'est ici ces basses pressions qui descendent très au sud. On voit que ça descend à la latitude des Açores et du sud de la péninsule ibérique, hein, donc c'est un talweg très incisif qui nous apporte donc ce flux de sud qui devient donc forcément très instable et humide avec l'approche de ce talweg, hein, puisque nous avons un conflit de masse d'air qui va se mettre en place en premier temps sur notre pays entre l'air frais sur l'Atlantique et l'air chaud qui va remonter sur l'Europe continentale, et l'air chaud qui était déjà présent en somme sur notre pays là en début de semaine, hein, et en plus de ça donc avec beaucoup d'humidité comme je vous ai dit, puisque nous avons les restes de l'ouragan
Leslie, l'ex-ouragan Leslie qui va remonter ici du côté de l'Europe de l'Ouest, hein, qui va traverser la péninsule ibérique, remonter ici vers notre pays, la France, et donc en nous apportant beaucoup d'humidité qui va remonter tout simplement des latitudes tropicales, hein. Le contenu en eau précipitable sera très important, tout ça je vous en ai déjà parlé il y a de cela quelques jours, hein, même depuis la semaine dernière je vous en parle, hein, de cette situation, et donc tout cela se confirme, hein, beaucoup de pluie sera certainement attendue entre mercredi et samedi sur notre pays, dû à ces contenus en eau précipitable très importants qui vont remonter depuis les tropiques. Maintenant, donc tout cela, comme je vous l'ai dit, sera pas sans conséquences. Pluie, orages sont donc au rendez-vous pour ce milieu de semaine, hein, forcément, conflit de masse d'air, forte instabilité qui remonte dans un flux de sud-sud-ouest sur notre pays, humidité et chaleur, hein, évidemment, des températures qui vont être bien au-dessus des normes de saison. Tous les ingrédients sont réunis pour le développement de dégradation orageuse, de dégradation même pluvio-orageuse sur notre pays, qui seront donc très pluvieuses à cause de l'apport d'eau précipitable, notamment dû à l'ex-ouragan Leslie, et donc des orages, hein, qui seront certainement très nombreux, dus à une atmosphère très propice à leur développement. Donc comme je vous ai dit, je vous ai fait une carte. Je vous ai fait une carte pour vous démontrer les secteurs les plus exposés actuellement à un risque orageux selon les modélisations actuelles, et ça j'insiste dessus, c'est vraiment selon les modélisations actuelles, c'est-à-dire que cette carte, c'est un pourcentage de chance d'avoir un orage, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes dans le pourcentage le plus important que vous aurez un orage forcément. Nous sommes en météo, c'est une science inexacte, et lorsqu'on parle d'un pourcentage de chance, donc d'un risque, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez à tous les coups un orage, hein. Malheureusement, les orages restent des phénomènes très localisés, parfois imprévisibles, hein, qui peuvent donc malheureusement, même sur les secteurs qui ont de gros risques, ne pas avoir forcément lieu, en tout cas pas partout dans le zonage le plus à risque. Voilà. Donc, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, on a l'anticyclone continental, hein, qui regonfle, et c'est d'ailleurs grâce à lui aussi que nous avons ce flux de sud, hein, en plus de ce Talweg très incisif sur l'Atlantique, et donc nous serons finalement la plus grosse anomalie de la semaine, hein. Ce sera l'Europe de l'Ouest et notamment la France, avec donc ce flux de sud qui va se mettre en place, qui s'est déjà mis en place actuellement et qui va continuer à être en place durant les prochains jours, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même longtemps, depuis le mois d'août. Donc bon, ça arrive pas souvent cet automne, et on a bien de la chance d'échapper à tout ça, au contraire justement de l'Europe de l'Est qui était sous malheureusement une douceur et même une chaleur durant l'été qui était assez écrasante. Donc je vais vous montrer cette carte que je vous ai faite, donc tac. Hop, la voici, cette fameuse carte que je vous ai faite avec le tout nouveau format que je vous ai... Alors je vous l'ai présenté sous forme plutôt, souvenez-vous, d'un risque avec les couleurs orange, jaune, rouge et violette, hein, avec l'épisode pluvieux remarquable au passage de Kirk. Mais donc voici mon nouveau format aussi de pourcentage de risque, hein, lorsque notamment on aura des épisodes orageux ou alors même des risques venteux ou surtout neigeux. Ce genre de carte sortira surtout lors de risques neigeux et orageux, hein, certainement. Donc nous sommes lundi, les orages ça se confirme à J-2, J-1, ça commence mercredi et certainement... voilà, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi ou matinée de mercredi, et la plupart des orages vont surtout commencer à partir de l'après-midi et de la soirée de mercredi. Donc cette carte montre un pourcentage et un risque, mais la carte officielle, c'est-à-dire celle des risques officiels vraiment, sortira demain ou en cours de journée de mercredi. Ce sera même au vu des modèles et de leur fiabilité plutôt en cours de journée de mercredi. Donc on peut voir grâce à cette carte qu'il y a deux secteurs qui ressortent particulièrement au niveau des risques orageux entre mercredi et vendredi, et ces secteurs ce sont ceux du pourtour méditerranéen et du sud-ouest / centre-ouest du pays, hein. Alors évidemment pourtour méditerranéen, ce n'est une surprise pour personne, les pluies cévenoles sont annoncées dès la journée de mercredi, voire même dès la nuit de mardi à mercredi, hein. Ces pluies cévenoles, elles vont continuer à tomber tout au long de cet épisode de mercredi à vendredi. Des accumulations de 200 à 300 mm sont attendues justement entre mercredi et vendredi du côté des Cévennes, donc de très fortes accumulations. D'abord on sera sur des petites pluies cévenoles, voilà, qui vont remonter avec l'humidité qui remontera de Méditerranée, puis certainement arriver jeudi, voire la soirée
soirée de jeudi, nuit de jeudi à vendredi, là ça va commencer à vraiment se renforcer du côté des Cévennes, hein, avec de nombreux orages qui pourraient se développer, et non pas seulement du côté des Cévennes, mais vraiment sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, avec donc beaucoup de pluie qui est attendue. En somme, sur une grosse partie du sud-est du pays, PACA, une partie du Languedoc-Roussillon, une partie sud de la région Rhône-Alpes, des cumuls de 50 à 100 mm sont attendus, localement plus du côté notamment de la région PACA, et plus évidemment du côté des Cévennes, donc avec 200-300 mm localement qui sont attendus. Après, très généralement, on sera plutôt entre 80-90 et 150 mm de pluie. La Corse est également très exposée, forcément, hein. Les orages vont se développer sur une grosse partie du pourtour méditerranéen, donc la Corse est particulièrement exposée, et le sud-ouest est aussi particulièrement exposé. Nous aurons de nombreuses poches d'instabilité qui vont se développer du côté du sud-ouest du pays, et qui vont permettre à l'atmosphère d'être extrêmement propice au développement orageux du côté du sud-ouest du pays. Des orages qui pourraient remonter du côté ici du centre-ouest, Limousin, centre Val-de-Loire, voire jusqu'à la Champagne-Ardenne, hein, finalement un axe sud-ouest Ardennes qui pourrait toucher tous ces secteurs-là, du coup, notamment à partir de la fin d'après-midi, soirée de mercredi. Il faudra surveiller ça, puisque si je vous fais un petit peu la chronologie, nuit de mardi à mercredi, risque orageux notamment ici du côté de la Bretagne et d'une partie des Pays de la Loire, d'où le fait d'avoir ce risque orageux assez important du côté de la Bretagne. Ce sera dû à ces orages certainement plus tôt au matin de mercredi. Ensuite, on a une perturbation qui va remonter depuis l'Atlantique ici, hein, qui va se développer avec beaucoup de pluie, donc qui va remonter ici certainement en passant par le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, une partie de la région centre, et qui va certainement s'évacuer vers les Hauts-de-France et la Haute-Normandie. À l'avant de cette perturbation, des orages qui vont donc se développer, en ce qu'on peut appeler finalement des orages préfrontaux, et qui pourraient se développer donc ici entre le sud-ouest, le Limousin, une partie de la région centre, et qui pourraient remonter vers la Champagne-Ardenne, voire potentiellement l'est de l'Île-de-France et l'est des Hauts-de-France, hein. Évidemment, le zonage est assez énorme, hein, puisque il faut encore affiner la situation, mais donc nous avons cette ligne orageuse qui pourrait se développer à l'avant de la perturbation sur cet axe là, et donc il faudra surveiller la situation à partir de la fin d'après-midi, soirée de mercredi, hein, avec ces orages qui pourraient se développer et qui pourraient être parfois forts. Et donc ensuite voilà, tout cela va se décaler vers l'est progressivement, et notamment ici du côté du sud du pays, hein, entre le Massif central. Le Massif central est très exposé durant cet épisode orageux, et forcément voilà, pourtour méditerranéen, une partie de la région Rhône-Alpes, une partie aussi potentiellement de la Bourgogne, qui serait donc exposée ensuite à partir de jeudi à ces risques orageux. Les secteurs les moins exposés finalement, ce sont ceux de l'extrême est ici, hein, proche des frontières de l'Est, Haute-Savoie, Jura, Vosges, hein, Alsace, une partie de la Franche-Comté forcément. Sur tous ces secteurs là, donc moins de risques orageux à partir de cette journée, donc moins de risques orageux tout simplement pour cet épisode, pardon, hein, entre mercredi et vendredi, et des risques un petit peu moindres également, hein, du côté ici du nord-nord-ouest du pays, entre une partie de la Normandie, les Pays de la Loire, nord-région centre, ouest Île-de-France, et notamment une partie de l'ouest ici des Hauts-de-France. Sur ces secteurs-là, on a également moins de risques orageux, et une zone également qui ressort beaucoup moins au niveau des risques orageux. Encore une fois, c'est vous, le Roussillon, avec là, alors des pluies. Vous pourrez avoir quelques pluies, entre 10 et 30 mm du côté du Roussillon, quelques pluies qui pourraient faire du bien, mais qui vont pas arranger grand-chose évidemment au vu de la sécheresse que nous avons depuis maintenant 2 ans, presque 3, sur ces secteurs-là, mais peu d'orages malheureusement, hein. Vous n'êtes pas très exposé à un risque orageux. Les modèles ont beaucoup diminué les cumuls et les risques orageux sur votre secteur, donc vous allez rester à part encore une fois, et j'en suis évidemment désolé au vu de la situation sur vos secteurs. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette carte est la plus explicite possible, hein. Alors évidemment, sur les zonages les plus foncés, on est sur du 60 à 80% de chance d'avoir un orage. Sur les secteurs un petit peu moins foncés ici, mais assez foncés quand même, on est sur du 40 à 60%. Sur le moins foncé encore ici, 20 à 40%. Et sur le bleu clair ici, on est sur du 0 à 20%. Évidemment, il n'y a pas de 100%, puisque le risque à 100% en météo n'existe pas, hein. C'est une science inexacte, comme je vous l'ai dit, on a toujours des incertitudes sur toute situation, donc avoir 100% de risque n'existe pas, mais avoir quand même de grandes chances et de très gros risques existe, hein. Et donc là c'est le cas, hein, des régions du pourtour méditerranéen et d'une grosse partie du sud-ouest notamment, et de la Corse pour cet épisode pluvio-orageux entre mercredi
et vendredi. Et ce qu'on va surveiller donc aussi, c'est les cumuls de pluie, comme je vous l'ai dit. Alors je vous en ai déjà parlé avec les 200-300 mm là qui sont attendus millimètres, hein, je dis bien milli avec 2 L, millimètres. Mais vu que je le divise, souvent les gens pensent que je dis millimètres, mais c'est bien millimètres. Donc 200-300 mm du côté des Cévennes, mais également beaucoup de pluie qui pourrait être attendue sur les régions de l'ouest et du sud-ouest du pays, où il va falloir aussi surveiller le risque de crues et d'inondations. Et évidemment, attention sur les secteurs qui sont déjà gorgés d'eau et qui ont déjà vécu des crues et des inondations, là notamment durant la dernière semaine, avec le passage de Kirk, notamment les régions des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes. Eh bien attention, le moindre orage peut faire déborder les cours d'eau, peut inonder avec des sols gorgés d'eau, et des secteurs qui parfois ne sont toujours pas remis de l'épisode pluvieux remarquable du passage de Kirk. Sur certains secteurs de l'Île-de-France, il y a toujours des secteurs qui sont sous l'eau, et des cours d'eau qui sont toujours remarquablement hauts, même s'ils ont amorcé la décrue, ils sont toujours très très hauts ces cours d'eau. Et donc grande prudence si vous devez avoir un orage ou même les perturbations pluvieuses entre mercredi et vendredi et même samedi, parce que samedi aussi sera une journée sous l'auspice du retour du fléau océanique, donc avec le retour d'une perturbation atlantique active. En somme, sur la période mercredi-samedi, il va pleuvoir sur de très très nombreux secteurs. Là où nous aurons le moins de pluie, c'est sur les secteurs ici du nord-est, notamment, et d'une partie, Jura, Haute-Savoie. C'est sur ces secteurs-là qu'on aura le moins de pluie finalement durant cet épisode pluvieux. Là, je dis vraiment pluvieux entre mercredi et samedi, parce que je prends en compte les risques de perturbation atlantique à partir notamment de la journée de samedi. Voilà. On surveillera donc les cumuls du côté du sud-ouest, grosse accumulation possible du côté du Pays Basque et proche des Pyrénées, des cumuls qui pourraient atteindre les 100 mm de pluie, puisque je vais vous montrer vite fait avec le modèle GFS qui pourrait se passer. Nous avons, après le passage de l'ex-ouragan Leslie, une nouvelle dépression qui pourrait venir se développer juste ici du côté de l'ouest du pays. Il y a plusieurs modèles qui la voient, cette petite dépression, et elle pourrait permettre donc un blocage ici tout simplement des précipitations, avec des précipitations qui pourraient donc être durables du côté du sud-ouest du pays, en plus de ça parfois orageuses, donc avec des intensités importantes, et qui pourraient donc favoriser des cumuls très importants sur ces secteurs-là. Donc en somme, il y a beaucoup de choses à dire sur ces prochains jours. On va continuer à affiner la situation, et évidemment je vous ressortirai de nouvelles cartes pour vous parler de la situation à venir sur notre pays. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Prudence donc à partir de ce milieu de semaine à ces risques orageux, à ces risques pluvieux, à ces risques donc de crues et d'inondations sur de nombreux secteurs. Je vous reparle de tout ça. C'était Météo 37. À demain évidemment, et certainement aussi à mercredi pour de nouveaux points un petit peu plus précis et affinés, notamment au niveau des risques orageux. C'était Météo 37. Bye tout le monde.